Les relations de la France et d'Alger pendant la première moitié du XVIIe siècle jusqu'à la paix des Pyrénées en 1659. La course va de pair avec le commerce qui l'alimente. Le négoce est florissant à Alger. La France, en raison de sa politique continue d'alliance avec les Turcs, jouit d'un préjugé favorable et de certains privilèges. Elle est la seule puissance avec laquelle le royaume d'Alger n'est pas en guerre constante. Depuis 1780, elle a été autorisée à installer un consul à Alger, où les marchands français sont nombreux à commercer, notamment avec leurs correspondants marseillais. Alger écoule ainsi ses produits et en échange se procure des voiles, des cordages, des agrès et des rames dont elle a besoin pour sa marine. En dépit d'une bulle du pape qui prévoit l'excommunication de ceux qui fournissent des armes ou des munitions aux musulmans, les Français vendent parfois même des canons et des boulets aux barbaresques. Tout le monde ferme les yeux sur ce trafic. En contrepartie, les pirates épargnent les vaisseaux français. En 1604, le bastion de France est à nouveau repris par les Algériens. Réoccupé par les Français, il est encore attaqué en 1618. Son gouverneur, Mas de Castellon, y est fait prisonnier avec 100 personnes. Les marchands français à Alger ne sont pas favorables au maintien du bastion, source de conflits répétés qui gênent leur commerce et accroissent leur insécurité. Néanmoins, en 1626, Richelieu ouvre de nouvelles négociations avec le divan d'Alger afin de reconduire les accords sur les concessions françaises. Il est aidé dans cette tâche par Samson Apollon, un Corse de Marseille. L'habileté de cet ancien consul à Alep, qui connaît bien l'islam, permet d'aboutir le 19 septembre 1628 à la signature d'une importante convention entre le consul de France et le divan d'Alger. La France obtient à nouveau le monopole du commerce et de la pêche du corail sur les côtes kabyles. Samson Apollon est autorisé à redresser et fabriquer, comme elle l'était anciennement, les places détruites pour se garantir contre les morts, vaisseaux et brigantins, la Majorque de la Minorque. L'accord stipule que, si les bateaux de la pêche entraînés par vent contraire sont contraints d'aborder ces lieux de la côte comme Gigery, Collo et Bonne, il ne leur sera fait aucun déplaisir. Toutes sortes de marins, galères et frégates qui passent par la dite côte ne pourront nuire ni faire aucun déplaisir aux bateaux qui pêchent le corail. En contrepartie, les Français sont astreints à payer une redevance annuelle de 16 000 livres destinée à la paix des janissaires. Samson Apollon relève et développe considérablement le bastion de France, dont il fait une véritable forteresse où vivent plus de 800 personnes. Il ouvre également 2 petits comptoirs à la cale et au Cap Rosa à l'est de Bonn. Les intentions de Napoléon sont moins pacifiques qu'il n'y paraît. Sous couvert de pêche et de négoce, il cache des visées que nous qualifierons aujourd'hui de colonialistes. Il souhaite faire du bastion de France un centre d'espionnage, une base de ravitaillement pour les bâtiments de guerre français. Il est nécessaire, précise-t-il dans un mémoire, de conserver les dites places sous voile de négoce et pêche du corail afin que le dessein de faire les dites conquêtes ne soit pas connu. En dépit de l'avis de Richelieu, Samson Apollon décide de s'emparer de l'île de Tabarka, occupée par les Génois. À la 3e tentative, trahi par un des siens, il est tué et sa tête est fichée à l'entrée de la forteresse génoise. La mort de ce négociateur, aussi tort que ses homologues turcs et berbères, va provoquer une dégradation rapide des relations de la France avec Alger. Les barbaresques disposent maintenant de la plus puissante flotte de Méditerranée. Les raïs sont maîtres de tous les royaumes turcs de Barbarie, ceux de Tripoli, de Tunis, d'Alger, de Salé et de Tétouan. En France, le père Joseph, éminence grise de Richelieu, relance dans ses prêches l'esprit de croisade. L'amiral Sourdi est envoyé sur les côtes de Kabylie pour soutenir le sieur Lepage qui a remplacé Napoléon. Il attaque des navires algériens. Alger, craignant que le bastion de France ne devienne une base des flottes chrétiennes, saisit le premier prétexte. Entre parenthèses, 2 bateaux français surpris alors qu'ils faisaient de la contrebande de blé. Je ferme la parenthèse. Pour décider de la destruction définitive des établissements français. Le 13 décembre 1637,
Le renégat italien Ali Pichin s'empare du bastion de France et le détruit. 367 chrétiens sont vendus aux galères. Les comptoirs de la Cale et du Cap Rosa sont également fermés. Mais cette disparition des établissements français provoque une réaction surprenante de la tribu berbère des Hanencha qui tirait de gros bénéfices de ces trafics avec la France. C'est avec l'argent de ce commerce qu'ils payaient notamment la lisme, l'impôt dû à Alger. Aussi, Khaled Ben Ali, chef de la tribu, décide-t-il de subordonner sa soumission à Alger et le paiement de la lisme au rétablissement des concessions françaises. Cette prise de position va réduire le divan d'Alger à accepter la signature le 7 juillet 1640 d'une nouvelle convention permettant à la France d'ouvrir à nouveau ses établissements où il serait permis, précise le traité, de bâtir pour se protéger des galères ennemies et des morts.